Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur le thème de la créativité. Donc comme vous le savez, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. C'est un thème qui est important dans ma vie et c'est aussi un thème sur lequel je peux vous accompagner. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé des blocages liés à la créativité et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'enfant intérieur. Alors, j'ai déjà pas mal abordé cette thématique de l'enfant intérieur puisque notamment dans le cas de la guérison des blessures, eh bien c'est un passage en fait pour pouvoir retrouver notre enfant intérieur. Donc c'est la partie de nous en fait qui est restée enfant et qui a quelquefois été abandonné, trahi, voilà, qui n'a pas été suffisamment pris en compte pendant l'enfance. Et donc il y a tout un processus pour se reconnecter à cet enfant et pour pouvoir justement l'écouter, lui donner ce dont il a besoin. Et donc justement, dans le thème de la créativité, eh bien très souvent, lorsque à l'âge adulte, on n'est pas très à l'aise avec la créativité ou que on ressent justement des blocages, hein, on a parlé la dernière fois, ces petites phrases qui vous invalident et qui vous empêchent d'être créatif, tous ces jugements aussi qu'on peut avoir sur soi-même, eh bien évidemment, ça va inhiber notre enfant intérieur. Or, la source de notre créativité, elle est vraiment, vraiment en lien avec cet enfant. Quand vous regardez des enfants qui jouent, ils sont naturellement dans la spontanéité et dans la créativité. Ils peuvent être créatifs déjà quand ils inventent des jeux, quand ils font des jeux d'imagination, quand ils utilisent un bout de bois, une feuille de papier, un bout de ficelle en fait pour voilà, créer des objets ou des personnages. Les enfants sont vraiment naturellement créatifs. Ils ne se posent pas la question. Ils n'ont pas encore toutes ces barrières en fait qu'on peut avoir quand on est adulte. Alors justement, quelquefois, ça demande un peu de temps pour se réapproprier cet enfant intérieur et pour l'autoriser à être spontané. Alors évidemment, ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Si vous avez voilà, vécu dans un environnement qui favorisait la créativité, bien évidemment, ça va être plus facile. Mais il peut se passer aussi ensuite à l'âge adulte, même si vous avez été dans un environnement très créatif dans votre enfance, des moments où vous allez perdre cette créativité parce que voilà, vous allez vous retrouver dans une situation où il faut peut-être développer d'autres qualités comme la rigueur, l'organisation, la capacité d'analyse et donc du coup vous risquez de perdre un peu cette créativité. Toujours est-il que voilà, moi ce que je recommande toujours, c'est de prendre des temps pour se reconnecter à cette partie-là de nous. Alors comment on fait? Eh bien, ça peut se faire sous forme d'une méditation ou d'une séance d'auto-hypnose où vous allez simplement vous relaxer très profondément et vous allez simplement vous allez vous demander à vous-même de vous reconnecter à cet enfant. Et à ce moment-là, vous allez laisser venir des images, des sensations. Ça va peut-être pas venir la première fois, ni la deuxième, mais petit à petit, vous allez voir que votre enfant intérieur, il va se sentir en sécurité. Et donc, il va pouvoir se manifester. Et moi, je trouve que dans le processus créatif, c'est très important d'être connecté à son enfant intérieur. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, les idées viennent naturellement. Quand vous écrivez, vous dessinez, quand vous inventez une nouvelle recette de cuisine, il y a une espèce de joie de vivre qui s'installe simplement par le plaisir d'utiliser ce que vous avez autour de vous et d'arrêter de réfléchir ou de vous poser des questions sur comment il faut faire, qu'est-ce qui est juste de faire, qu'est-ce que vont penser les autres, est-ce que vous allez aboutir à un résultat, voilà. Tout ça, on s'en fiche vraiment. Je dirais que dans un premier temps, le plus important, c'est de passer un bon moment. Et des fois, ce que je recommande vraiment, c'est que vous pouvez prendre par exemple une feuille de papier A4, des crayons de couleur et simplement vous dessinez. Vous pouvez faire des ronds, des cercles, des carrés, colorier en haut, à droite, à gauche, mettre des couleurs les unes par-dessus les autres, et vous regardez ce qui se passe. Et là aussi, ce qui est vraiment important, c'est le non-jugement. Hein. C'est-à-dire que vous allez regarder ce que vous avez produit et simplement essayer d'y voir quelque chose de positif. Tiens, qu'est-ce que j'ai mis sur ce papier? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Quelle est la sensation que j'ai en le regardant? Qu'est-ce que je peux voir au travers de ça? Voilà, c'est toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser pour stopper le côté jugement et le côté esprit critique que l'on peut quelquefois avoir trop fortement. Alors, cet enfant intérieur, petit à petit, vous allez l'apprivoiser. Alors, on peut aussi danser, on peut mettre de la musique, on peut lire des contes pour enfants aussi. Quelquefois, le fait de lire des contes pour enfants, ça nous reconnecte à cet enfant intérieur. Et vous allez voir que petit à petit, il y a une espèce d'effervescence, une espèce de... Pour moi, ça fait vraiment partie de la joie hein, ou du plaisir, en fait, d'être connecté à cette source-là parce que c'est une source d'énergie énorme. En fait, cet enfant intérieur,
il a énormément d'énergie. Et aujourd'hui, c'est nous, l'adulte, qui sommes là pour nous occuper de lui. Hein. C'est plus nos parents, c'est nous qui sommes là pour nous occuper de notre enfant intérieur. Et donc, plus on va le valoriser, plus on va lui permettre de s'exprimer, plus on va l'encourager, ben, plus il va développer sa créativité. Voilà, donc ben, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter vraiment chez vous. En groupe, ça donne aussi de très belles choses parce qu'il y a l'effet groupe qui va catalyser en fait cette créativité. Et puis donc moi je suis évidemment là pour vous accompagner. Donc je vous ai déjà donné quelques clés. Hein. On a parlé des blocages. Aujourd'hui on parle de comment réveiller cet enfant intérieur. Donc je peux vous accompagner sous forme de séances individuelles, mais aussi d'ateliers collectifs. Et puis surtout dans les prochains temps, eh bien je propose en fait ce stage à Essaouira du 14 au 21 avril dans un lieu magnifique, vraiment un lieu pour vous permettre de déconnecter, de vous reconnecter à vous-même et à votre créativité pour oser créer et puis aussi créer ensuite la vie qui vous plaît. Parce que c'est pas seulement créer en écrivant, en dessinant, en peignant, en chantant ou en dansant ou en faisant du théâtre ou du cinéma, mais c'est aussi créer sa vie. Parce que ce pouvoir-là, on l'a aussi à l'intérieur de nous, par nos pensées, par nos souhaits, nos rêves, nos désirs, on peut vraiment créer notre vie. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me recontacter, j'aurai grand plaisir à échanger avec vous et à répondre à vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.